Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'accotage le mercredi. Alors, donc c'est cette toile, hein, je vous remontre systématiquement l'image puisque de semaine en semaine, il y a de nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous d'être ici et j'espère que la chaîne vous plaît. Donc l'accotage, c'est un défi sur le groupe Les Défis des Brodeuses que vous trouverez en description de la vidéo au niveau du lien. C'est une toile que je brode en 11 CT qui fait 1,49 m par 74 cm en nombre de points 600 par 278. Je la brode donc tous les mercredis en vidéo pour motiver toute personne qui s'est lancée sur cette toile, mais pas que. Si vous avez de grandes toiles, de grands projets, que ce soit en estampé ou en point compté, n'hésitez pas à nous rejoindre avec cette vidéo comme accompagnement pour vous motiver sur la toile sur laquelle vous traînez le plus. Alors, je vous avouerai que c'est vrai que cette toile, elle est très jolie, l'illustration est très belle. Elle n'est pas confetti à proprement parler, mais il y a des tout petits blocs un petit peu partout. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'au lieu de prendre des blocs, et justement, j'allais travailler avec vous ces petites zones. Alors, c'est plus ou moins petites zones, de façon à ce qu'après, il ne me reste que les grandes zones à remplir. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu avant cette vidéo, alors j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un petit peu ce matin, j'avais 2-3 points par-ci par-là, là je viens de faire ces croix ici, j'en avais un là, j'en avais deux là, j'en avais deux là, voilà. Là on va faire les points bleus, il y en a un petit peu partout, il y en a deux là, là il y en a une ligne, là il y en a un petit peu ici, là il y en a ici, il y en a 5 là, il y en a 3 ici et il y en a 2 ici. Donc je vous ai pas fait un énorme zoom pour justement vous permettre d'avoir un champ large sur la toile, parce que je vais partir un petit peu partout selon le symbole que je vais broder. Alors, on y va. J'espère que vous allez bien en ce mardi après-midi pour moi. Donc, la vidéo est pour demain. J'ai pas d'avance. Hein. Je n'arrive pas en fait à broder vraiment trop en avance. C'est pas possible. J'ai trop de choses à faire. Donc, ma foi. C'est à mes risques et périls, hein, parce que si un jour je ne peux pas faire cette vidéo le lundi ou le mardi, il n'y a pas de vidéo pour le mercredi. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Donc on est mardi après-midi. Les trajets ont été faits ce matin. Je suis tranquille jusqu'à demain après-midi, 15 h. Enfin, il faut qu'il soit à 15 h demain après-midi pour son cours d'espagnol. Donc, jusqu'à 1h30 demain, je suis tranquille à la maison. Nous sommes donc le 1er octobre. Il va y avoir bientôt la vidéo des avancées de la deuxième partie de septembre. Et je n'ai pas fini ma fleur de septembre. Voilà, comme ça au moins, vous êtes au courant. J'ai honte, pas forcément, hein, parce que de toute façon, on fait comme on peut. Voilà, et puis j'avais d'autres envies. Donc, je l'ai reprise un petit peu hier soir. Ce matin, je me suis tâtée pour la prendre avec moi et essayer de la broder dans la voiture. Mais non, je suis trop mal installée dans la voiture. Je veux vraiment ménager mes bras. Donc, voilà, j'ai dit à mon mari, je l'avais prise avec moi. Et puis, au moment de partir... mon mari me regarde, il regarde la broderie, il dit rien. Et j'aimerais bien quand même l'avancer. Je l'aurais pas terminé forcément, puisque voilà, mais
bien avancé. Et puis j'ai dit non. J'ai dit ça serait pas raisonnable. Je vais avoir mal aux mains après pour rentrer. Donc je n'ai pas pris la broderie. J'ai fait aller. J'ai dit ça te dérange pas d'aller me la ranger dans ma pièce? Donc il la prend, il va dans la pièce, puis il me fait mais je la mets où? Oh, j'ai dit tu la mets par terre. J'en ai partout. Hein. Et il me fait je la mets là. Donc je suis allée voir. Bon, j'aurais pu aller du coup la ranger moi-même. Mais j'ai dit oui, oui, c'est bon. Il l'avait posé sur d'autres broderies. Je fais oui, c'est bon. Allez. J'ai dit maintenant je m'en vais. Et on est parti un petit peu plus tard que prévu. Parce que d'habitude, pour 8h30, on part à 7h. Là, on est parti, c'était pas tout à fait 7h10, mais on n'était pas loin. Donc, j'ai dit, pourvu que ça roule bien. Alors, on a eu du monde sur la route. Mais à 8h02, nous étions sur Béziers. En tout cas, dans le centre de Béziers. Et à 8h15, ou à peu près, il était à la fac. Il était à l'université, donc... j'ai dit, sachant que la veille, on y était, on était parti plus tôt, puisqu'il commençait à 8h15. On est arrivé à 8h moins le quart sur Béziers. Et croyez-le si vous voulez, on a mis 20 minutes pour atteindre la fac. Voilà, donc en l'espace de 17 minutes, mon mari m'a dit, fais gaffe, si tu pars... trop tard de la maison, tu risques de te taper les mêmes embouteillages que hier matin. Et au final, ben non. En l'espace d'un quart d'heure, c'est incroyable comme la circulation change. Et on a pu passer rapidement, en fait. Donc ouais. Hier, il y était 5 minutes avant les cours. Même pas tout à fait 10 minutes, je crois. Hein. Et en fait, ben, ce matin, c'était bon, quoi. Il avait son quart d'heure. Mais bon, c'est vrai que c'est chaud le matin quand même. Hein. Donc, et on est rentré. Ben, il a fini un petit peu avant 10h, en fait. C'est un TD qu'il a, donc il est obligé d'y aller. Et ils font des exposés depuis ce matin. Donc, bon, lui, Laurent a l'écrit, mais c'est pas pour maintenant. C'est pour fin octobre. À voir hein, si d'ici fin octobre ça évolue et qu'il veuille essayer un oral. Je sais pas, on verra. Mais ça s'est très bien passé. Il a bien écouté les exposés. Je lui ai dit, j'écoute les remarques que fait le prof aussi. Parce qu'on apprend hein, à écouter les remarques que font les profs. Et puis quand je l'ai récupéré, il était content. Ça s'est bien passé. Sa matinée a été tip top. J'ai dit, alors, c'était mieux que hier après-midi. Ah, il m'a dit, mais sans aucune comparaison. Parce que hier après-midi, il avait TD en histoire de l'Antiquité avec cette fameuse prof dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà, et en fait, c'est une prof, mais elle est horrible. Et ce sont les premiers exposés. Et il m'a dit, mais elle est horrible, elle est irrespectueuse. Il y avait des étudiants qui voulaient encourager les premiers qui passaient. Hein, parce que quand on arrive d'un lycée, qu'on entre en faculté, on ne sait pas trop quand même comment travailler. Ah non, mais la prof leur a dit, les a ramassés hein, en disant non, dans mon cours, on n'applaudit pas. Alors, il y en a une qui a dit, mais c'est pour les encourager. Elle a dit non, non, non. Enfin, elle les a critiqués. Enfin bon, c'est... Kylian est parti d'ailleurs une demi-heure avant la fin du TD. La prof s'en fout, apparemment. Il n'était pas le seul. Il m'a dit, mais il y en a d'autres qui étaient partis avant moi. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce prof. Et il y en a une qui disait qu'elle ne savait pas si elle allait continuer sa licence à cause de cette prof, quoi. Donc, bon.
Alors, au niveau de l'université, ils le savent. Elle est très, très spéciale, cette prof. Puisqu'au niveau de Andy Études, la personne qui a vu Kylian lui a dit, elle lui a dit, elle est très spéciale. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit selon ce que tu lui dis, surtout, tu ne réponds rien et tu viens me voir. Et parce que bon, la façon dont elle a traité les étudiantes qui faisaient leurs exposés hier, Kylian l'a très très mal pris. Et j'ai dit surtout ne fais pas de bêtises parce que sous l'effet de la colère, il m'a dit je me mettais à leur place, je me voyais moi être critiquée comme ça. Et j'ai dit ben oui, mais malheureusement, dans la vie on tombe pas sur des gens bienveillants quoi. Hein. Il faut de tout hein, et celle-là, elle n'est pas gentille du tout cette prof. Mais bon. C'est connu au niveau de l'université. Donc, j'ai dit, rappelle-toi ce que tu as dit, cette personne de Andy Études. Tu ne réponds pas. Si ça va pas selon ce qu'elle te dit, tu vas voir l'infirmière ou la personne de Andy Études pour passer ton agressivité sur quelqu'un qui saura te gérer. Voilà. Mais c'est vrai que... c'est horrible. C'est horrible, ce genre de personnes. Donc bon. Mais là, aujourd'hui, ce matin, ça s'est très bien passé. Forcément, c'est un prof, même si l'histoire moderne lui plaît, mais voilà, il a vraiment une préférence pour l'histoire contemporaine. Mais bon, ça passe quand même plutôt bien avec ce prof. Hein, et il m'a dit, mais vraiment, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ouais. Et cette prof de l'histoire antique, même la responsable de la BU, la bibliothèque universitaire, ne l'aime pas. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment très appréciée, cette personne, mais comme quoi, il y a peut-être des raisons. Hein. Donc après, ben, on est rentré à la maison. Hein. Voilà, on était à la maison, c'était 11h. Ouais, 11h, hein, depuis 7h ce matin, croyez-moi. Il me tardait de rentrer. Je suis allée boire mon petit café à la brasserie avec mon petit pain au chocolat. Ce matin, j'en avais besoin. Donc là, je suis tranquille jusqu'à demain, début d'après-midi. Et il faut qu'on soit là avant 18h, puisqu'il a un cours en distanciel à la maison de 18h à 19h30. Voilà, donc c'est chaud quand même. Hein. Et je suis très fière de lui, parce que hier, au restaurant universitaire, eh ben, il est allé vers des étudiants qui sont avec lui dans sa licence. Hein, et il a mangé avec eux. Je suis très très fière de ce qu'il a fait. C'est pas gagné, hein, mais il me l'a dit en montant dans la voiture. J'ai dit, ben, fou, il m'a il m'a scié là. Waouh. Donc petit à petit, il prend ses marques hein, et c'est très bien. Il en avait marre. Il m'a dit, maman, j'en avais marre d'être seule. Donc je me suis dit, allez, tu vas vers eux. J'ai dit, bah et alors? Il m'a dit, bah, on a discuté, on a fait connaissance. Hein, et c'était cool. Et ben voilà. Et ouais, il est très étonnant. Moi, je me dis que je fais pas tout ça pour rien. Alors, après cela, j'en ai deux en haut. Et ça fait du bien de combler ces petits espaces. Hop. Ça fait du bien.
Parce que mine de rien, ben, ça fait avancer la toile. Ça la termine en fait. On dit, ah ouais, ça y est, hop, là c'est fermé. Pouf, ça fait super joli. Ouais, ouais, ouais. Donc là, vous voyez, j'en ai 2 ici. Mais après, je crois que j'en ai juste là. Donc, mais c'est pas grave, on les fera comme ça me ferme ici. Ah, mais j'en ai 2 là. Je les avais pas vus. Non, on va déjà faire cela. Sinon, je vais les oublier. Alors là, je me concentre. Hein. J'ai le téléphone qui est légèrement... qui est juste à côté de moi, en fait. Juste à hauteur de front. Donc, il ne faut pas que je penche trop la tête en avant, sinon, je vais me cogner dans le téléphone. Et avant de me mettre à filmer, là, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je reprenne aussi du point compté. Alors, j'ai pas fini ma fille rousse. Hein. Mais bon, je me dis, bah, tant pis, tu la finiras quand tu la finiras, c'est pas grave. J'ai dit que j'en avais 2 ici. Et j'ai bien envie de reprendre un petit peu les oursons gourmands. Que je fais en trio avec Gwen et avec Anne-Sophie. Et avec Gwen d'ailleurs, on devait faire... on devait faire... Non, disons que je devais rattraper Gwen sur l'arbre de saison... Enfin, l'arbre. La maison qui est dans l'arbre en saison hiver. Voilà, ça va juste faire plusieurs mois que je dois la rattraper, puisqu'elle l'avait commencé l'hiver dernier. Bon, nous sommes au mois d'octobre, 1er octobre, je ne l'ai toujours pas commencé. Je crois que la toile n'est même pas préparée. Hein. Donc, j'ai même pas mis mon centre, rien du tout. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que j'en ai d'autres par là? Alors, je sais que j'en ai là. Hein. Mais ça, après, c'est vraiment un très gros bloc. Je veux principalement travailler les petits blocs. Vous voyez, là, j'en ai 3. Là, j'en ai ici. Ben, on va faire ça. Voilà, j'en ai ici. Tout ce qui se rejoint, je ne le ferai pas là. Alors, avant de faire celui-là, je vais travailler celui-là. Est-ce que... Ah, en haut, vous verrez pas. Bon, j'en ai 3 qui sont en haut. Vous les voyez pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais quand même les faire. Alors, c'est le petit chapeau. Non, c'est le petit supérieur. Si je me place correctement par rapport à la toile. Alors, le supérieur, c'est le numéro 35. Oups, j'ai failli faire tomber ma deuxième cartonnette. Alors, le 35, on est sur cette couleur. On est encore sur les couleurs foncées, hein, je suis désolée. Hein. Un jour, je sortirai de cette zone. Je l'aurai, un jour, je l'aurai. Allez, hop. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Si j'en ai marre après de faire des petites zones, ben on fera des plus grandes zones. On verra. Je sais pas après si je décale sur le haut ou si je décale sur le côté au niveau du cul-snap. J'en sais rien. Est-ce que je vais vers la maison, ce qui serait intéressant, ou est-ce que je vais
vers le parterre avec les fleurs. On verra, on verra. Hop. Alors, on a dit que ça... Ah oui, alors attention Laure, parce que j'ai tendance à confondre ce symbole-là avec ce symbole-là. C'est pas le même. Donc, je vous quitte quelques instants, le temps de faire les 3 qui sont là-haut. Et je reviens. Comme quoi... Ah, mais sinon, je réduis un chouïa. Voilà. Là, comme ça, vous le voyez. Et puis, je vous réagrandirai un petit peu après. Vous voyez, hein, il faut quand même... j'ai une grande zone quand même hein, à couvrir. Ah, vous voyez, là, j'en ai qu'un seul. C'est assez rare qu'il n'y en ait qu'un seul. Hein. En général, ils sont au moins 2. Ah oui, c'est mieux. Hein. C'est quand même mieux. Alors, je tiens toujours mon cul-snap pour éviter que ma pince, elle grince. Voilà. Je retends un peu ma toile. Parce qu'à force de faire les points d'arrêt, hop, je vais passer par là. Il faut que j'aille aussi à la pharmacie aller récupérer du magnésium pour Kylian. Je vais en prendre moi aussi. Ça fera pas de mal. Alors. J'espère que vous verrez. Et vous êtes à la limite. Hein. Je suis à la limite en fait ici. Ok. Ce qui est dingue avec cette toile, enfin cette toile, c'est pas que celle-ci en fait, hein, avec même scène de vie asiatique ou même les rives de jade, je me rends compte que elles sont tellement agréables à broder qu'à un moment donné, on oublie de parler. J'ai vu que Gwen, ça lui faisait la même chose. Et c'est pas qu'on ait forcément rien à dire, mais on est tellement pris en fait par la toile. On se laisse absorber par, par la facilité à la faire et puis c'est agréable, c'est vraiment apaisant en fait. Et avec les journées que l'on a, et ben c'est une excellente façon de décompresser. Et, ouais. Surtout que moi je recommence à avoir des migraines là. Il va peut-être falloir que je fasse aussi un contrôle de mes yeux. Parce que le matin de bonne heure, je mets mes lunettes à verre jaune pour éviter que les phares ne m'éblouissent trop. Parce que j'ai une hypersensibilité à ce niveau-là. Et mon ophtalmo m'avait dit,
On va tester ces verres. Et c'est vrai que c'est très très bien. Alors, mais j'ai l'impression que ça fait un moment que je ne les avais pas modifiées, je crois, celle-ci. Je suis pas sûre qu'elle soit adaptée à ma vue. Et bon, alors ça va que c'est pour regarder de loin. Mais à force, hein, je me dis, ça te fatigue peut-être les yeux. Tout simplement. Alors, là, je ne vais pas rejoindre ça. Hein. Je vais me faire juste cela, cela et cela. Parce qu'après, je veux faire cela. Mon but, c'est vraiment de travailler les micro-zones aujourd'hui. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas arrêter mon fil. Hein. Je vais le tirer. Ça va me ménager mes mains. Voilà. J'espère que vous y voyez quand même bien avec le zoom que j'ai fait. Je verrai ça au montage. Si le zoom est suffisant, ben c'est bon à savoir. Même si je sais que vous aimez bien y voir vraiment de près. Mais bon. Après, je brode toujours de la même façon. Hein, donc, ma technique de démarrage, d'arrêt ne change pas. Hein. Allez, ça c'est bon. Je vais faire cela. Hop. Alors j'ai un nouveau duo avec Véro qui va démarrer lundi prochain, le 7, sur la Lotus, ça y est. Donc la Lotus, vous la connaissez, hein, c'est celle que j'avais démarré pour le défi. Et donc on fait une vidéo lundi prochain. Donc Véro pour la démarrer la sienne, hein, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même que moi, donc elle démarre une nouvelle toile. Moi, ben, ce sera l'occasion de la reprendre. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Hop. Alors ensuite, où est-ce que j'en ai? Alors, je ne vais pas monter trop haut. Ah ben j'en ai là. Vous voyez, on en trouve toujours. Hein. Ici, j'en ai 4. Normalement, vous les voyez. Oui. Donc là, j'en ai 4. On va les faire. On va finir ce fil-là. Après, on va faire ces deux symboles-là. On le finira avec ça. Hein. Ah, mais il y en a deux autres là. Ah, si vous les voyez, je suis en bordure, mais ça va. Vous les voyez quand même.
Après, j'en ai plein aussi de ce symbole-là. Enfin, plein. J'en ai 3 là. Bon, ça va là, avec ça. Là, là. J'ai celui-là. J'en ai 2 ici. Et ouais, ouais. Bon, alors, pour les personnes qui ont cette toile, dites-moi, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous arrivez quand même à l'avancer avec les vidéos que je fais ou pas du tout? Est-ce que vous avez abandonné? J'espère pas, hein. Parce que la vidéo est là vraiment pour qu'on se motive tous ensemble. Sinon, c'est dommage. Bon, j'avoue que la zone, c'est vrai que la zone là est un peu pénible. Mais bon, vous voyez, petit à petit, on y arrive. Alors, il me reste ça. Je vais démarrer en bas. Puis je vais remonter et arrêter le fil parce que là, de toute façon, je peux rejoindre. Là, au moins en bas, ça sera fait. Parce que c'est pareil, j'ai le Q-snap qui gêne. Donc, comme ça, au moins, on n'en parlera plus. Désolée pour la moto. Je pense que vous l'entendez parce que je parle pas beaucoup. Alors, hier, j'ai reçu les 12 belles de Jingling, la toile de Spring que vous avez vu en unboxing. Donc, j'ai fait une petite comparaison, hein, juste au niveau de la grandeur de la toile. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire la différence en nombre de couleurs. J'ai pas pensé. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que le matin, j'ai reçu un message de Amazon me disant que j'avais un colis de Yun Express qui allait m'être livré dans la journée. Enfin, que le colis était en cours de livraison. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, Amazon, mais tu n'as rien commandé. Alors, j'ai regardé sur mon compte Amazon. Il n'y avait rien. Je me suis dit, c'est peut-être ton mari qui t'a fait un cadeau. Oh, il t'a acheté un grand support à broder. Alors qu'il m'a dit non. Hein. Il m'a dit, non, on n'a pas la place. Hein. J'ai dit, mais si, regarde, je peux trouver. Là, il me fait, non. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai dit, bah, peut-être qu'il a changé d'avis entre-temps. Sait-on jamais. Bon, et puis, donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé, en fait, j'ai fait un screenshot. Et j'ai dit, bah, j'ai déjà commandé quelque chose parce que voilà ce que j'ai reçu. Et il me fait, non, j'ai rien commandé. Bon, et effectivement, puisque quand je suis allée sur le compte, il y avait pas de commande en cours de livraison. J'ai bon. Et donc, je l'ai envoyé à ma soeur. J'écoute, j'ai c'est bizarre, regarde ce que je reçois. Et elle me fait, même remarque que moi, elle m'a dit, fais gaffe, parce que normalement, Amazon, c'est .fr. Et là, c'était .eu. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je me suis faite la même réflexion que toi. Donc, je n'ai pas ouvert le lien, de toute façon. Et, mais je me suis dit, quand même, c'est bizarre qu'ils étaient coordonnés, puis Yun Express. Après, en regardant le lien que Biggest Craft m'avait donné pour suivre le colis, je tombais sur Yun Express
qui est la poste chinoise par laquelle le colis a été envoyé. Et quand je suis revenue de Béziers, j'avais les 12 belles de Jinling dans ma boîte aux lettres. Donc je me demande en fait si c'est tout simplement pas Amazon, enfin la personne d'Amazon qui m'a livré ça. C'est très très bizarre le truc. Bref. Donc si jamais vous, ça vous est arrivé, ben dites-le moi parce que j'ai été très surprise. Bon après, hein, le lien je ne l'ai pas ouvert, hein, mais c'est la première fois que je vois un colis d'un partenaire livré par Amazon, quoi. Bizarre, bizarre, cette histoire. Allez, ça c'est fait. Donc, j'ai dit qu'on allait faire ce symbole. C'est le numéro 16. Ah, ben on va être dans du vert. Ça va changer un petit peu. Allez, un joli vert. Hop. Un joli vert. Ça va changer du gris ou du vert foncé. Je vais le prendre par ici. En tout cas, je suis très contente. Donc là, il va falloir que je voie avec Gwen comment on s'organise pour cette toile. Et à quelle date on vous met la première vidéo, sachant que bon, mais moi je peux pas trop traîner par rapport au site. Donc là, je vais leur envoyer le lien de la première vidéo, hein, de la vidéo de déballage. Et puis après, il faut que je fasse la vidéo de démarrage et 2 autres vidéos dessus. Mais bon, après, voilà, il faut quand même... je vais prendre mon temps, hein. Je vais pas non plus... surtout que je pense qu'il y en aura un petit peu plus que 3 de vidéos dessus. Hein. Je pense. Parce que Gwen et moi, on aime bien faire les vidéos sur les grandes toiles et faire un suivi comme ça. Allez, j'en ai 2 là. Alors, je suis en dehors de la page 2, je pense, là. Hein. Mais c'est pas grave, ça sera fait. De toute façon, hein, j'ai envie de dire, il faut pas broder... pourquoi je dis la page 2? La page 1. Il faut pas broder que la page 1, hein, on est bien d'accord. Hop, voilà. Allez, ça c'est bon. Ah, allez. J'en ai pas d'autres avant de faire là. Ah, ben après on fera ça là. J'en ai 2 là. J'en ai un petit peu ici. J'en ai un petit peu là. Ok. Bon, mais non, après j'ai pas de... Ok. Donc, on y va. Donc, 1er octobre. Va falloir que j'envisage de vous faire la vidéo de
Ouais, le floss tube. Hein. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Et bon. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est ce qu'il faut se dire. Puis, de toute façon, on ne peut pas être partout à la fois, c'est pas possible. Bon. Et j'arrive pas à prendre mes broderies, même quand, par exemple, le vendredi, je suis sur Béziers de 9 h jusqu'à 14 h 30. Mais j'arrive même pas à prendre une broderie pour aller à la médiathèque, par exemple. Parce qu'il y a des tables là-bas. Donc, à la rigueur, je pourrais mettre mes pinces sur les tables. Et puis m'installer comme je le fais là, hein, en fait. Mais j'y arrive pas. D'abord parce que si je prends du point compté, il faudrait que je prenne ma tablette. Ça serait... ah ouais, il faudrait que je transporte tout mon bazar. Et puis, bon, après, c'est très calme là-bas, donc ça serait bien. Mais j'ai besoin d'être dans mon cocon aussi pour broder. C'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est mon moment à moi, c'est... j'ai pas forcément envie de faire ça à l'extérieur. Par contre, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'aller tous les vendredis à la médiathèque. Et je bouquine au moins une bonne heure. Bon, enfin là, c'est... Sur les 3 premières semaines, j'ai eu du mal parce que c'était toute la mise en place quand même. Mais la semaine dernière, après être allée à l'infirmerie, j'ai pu y passer... alors j'ai passé 3/4 d'heure. Bon, pendant un quart d'heure, j'ai cherché des livres que je n'ai pas trouvés. Donc j'ai dit, bon, il faut que tu finisses ton roman. Ah bah oui, tiens, je vais vous le dire d'ailleurs. Et puis, je me suis posée sur la dernière demi-heure, avant que mon fils ne termine. Et c'était trop bien, quoi. C'est calme, j'aime beaucoup bouquiner à la médiathèque. Donc, et d'ailleurs, vendredi dernier, j'ai terminé le tome 3 de Erectus, le dernier hiver, je crois que c'est ça, de Xavier Muller, chez XO Éditions. J'ai été un petit peu surprise par ce tome 3. Alors, j'ai même lu les remerciements de l'auteur en fin de roman et tout ça. Et c'est bien ce qui me semblait. En fait, à la base, Erectus ne devait être qu'un seul roman. Vu l'engouement, patati patata, il a fait un tome 2 qui était cohérent, qui était vraiment très bien. Et au final, il a voulu terminer sur une trilogie et c'est là où le bas blesse. Parce que j'ai trouvé en fait que le tome 3 ne collait pas du tout avec les 2 premiers. En fait, autant les 2 premiers, effectivement, on peut les considérer comme des suites. Voilà, avec un tome 2 qui se termine d'une façon plutôt ouverte, mais c'est pas dérangeant. Donc j'ai été surprise quand j'ai su qu'il y avait un tome 3. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, dans le tome 3, je me suis dit, mais il part un peu en live là. C'est quoi ça, en fait? Voilà, j'ai pas accroché en fait au 3e tome. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tester, bien sûr. Tester le premier et le 2e tome. Franchement, le premier tome est vraiment très bien, très intéressant. Une intrigue qui est vraiment prenante, qui est probable.
voilà, on se laisse emporter et on se laisse prendre par la possibilité de régression. Le tome 2, voilà, on cherche quand même à réparer, enfin voilà, à régler des choses qui n'ont pas été dans le premier tome. Donc ça, ok, mais par contre, le tome 3, là, je me suis dit, mais il a fumé la moquette, en fait. Et d'ailleurs, j'ai rien compris. Enfin bon, je vais pas dire de quoi ça parle, parce que voilà, si jamais vous êtes curieux et que vous voulez quand même tenter le tome 3, bah faites-le, hein. Personnellement, moi j'ai... Alors, j'ai été quand même jusqu'au bout, parce que c'est vrai que j'aime bien certains personnages, mais il y a des facilités. Bon, ça se lit bien, parce que voilà, c'est une écriture très contemporaine, très simple, voilà. Mais il y a certaines explications, je me suis dit, qu'est-ce qu'il te raconte? Voilà, j'ai pas bien suivi. Et non, je trouvais que le tome 3 est de trop, en fait. Le tome 3 est de trop. Et du coup, j'ai commencé le dernier livre que j'avais emprunté, qui est la sorcière de Silcy, je crois, de Philippa Grigori. Et j'ai du mal. J'ai du mal à y entrer dedans. En fait, le premier chapitre qui fait... non, peut-être pas 60 pages. Une bonne cinquantaine de pages. Oh, j'ai dû le lire en 3 fois, quoi. J'arrivais vraiment pas à me poser pour bien y entrer dedans. Je l'ai trouvé très long comme chapitre. Et là, j'ai l'impression, j'ai regardé les chapitres qui ont suivi. Bon, j'en ai lu quelques-uns, donc ça va. C'est entre 6, 8, 10 pages maximum. Mais alors, ce premier chapitre, qu'est-ce qu'il était long. Bon, j'espère que ça ira mieux. J'en suis pas encore à 100 pages. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Mais c'était... j'espère que je vais accrocher, parce que j'aime beaucoup Philippa Grigori. Et on est au XVIIe siècle. Et en fait, il y a un prêtre, le tout début du roman, c'est qu'on a un prêtre français qui doit rejoindre Sir William, qui se cache, puisque les catholiques ont été mis à mal par les protestants. Alors, j'ai du mal à me situer, en fait. Donc, il va falloir que je fasse quand même quelques recherches. En 1648, je sais plus qui, qui gouverne l'Angleterre ou pas. Je suis complètement paumée. Donc, je vais faire un petit peu mes recherches pour arriver vraiment à bien me positionner sur la période historique de l'Angleterre. Pour après mieux continuer ce roman de Philippa Grigori. Voilà. Bon, sinon, nous, bah écoutez, je vais arrêter là parce qu'on est à 49 minutes. Voilà. Bon, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, hein, mais ça va se remplir petit à petit. Moi, je vais continuer de toute façon de mon côté, de façon à ce que la semaine prochaine, il y ait vraiment plus de blocs à remplir et que on s'approche enfin de cette partie droite qui est beaucoup plus bloc que la partie gauche. Donc on croise les doigts pour que ce soit chose faite et que on monte un petit peu. Voilà. Et puis ben, peut-être qu'on fera carrément tout le cadre du Q-Snap, quitte à ce que je déborde sur la page qui correspond à la deuxième, au bas de la toile, je vais y arriver.
Et puis voilà, décaler le cadre, on verra. On verra, de toute façon, il y a encore beaucoup de travail. Mais là, je tiens le bon bout, hein. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je continue à travailler mes petits blocs. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, si j'arrive à faire mon floss tube, vous avez le floss tube jeudi. Sinon, je vous le mettrai ce week-end. Et puis, vendredi, normalement, c'est la fille rousse. Voilà, que je n'ai pas continué non plus. Donc, je vais continuer celle-ci. Après, je bascule sur la fille rousse quand même pour faire une avancée avant de vous faire la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, profitez bien de vos toiles. Allez, bisous, bye bye.